Jenna ajusta nerveusement les manches de son cardigan en descendant du bus sur le trottoir pavé de dalles devant le Rosewood Bistro. Les lumières dorées du restaurant haut de gamme scintillaient dans le crépuscule déclinant, et tout son corps lui criait de faire demi-tour. Elle serrait son téléphone dans sa main, jetant un dernier coup d'œil au message que Clara Hara lui avait envoyé. « Entre, Jen. Il est déjà là. Je te jure que ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. » Jenna Harper, 26 ans, avait jadis cru en l'amour que l'on lit dans les livres. Cette croyance s'était effondrée il y a 2 ans lorsqu'elle avait découvert que son petit ami depuis 3 ans avait utilisé ses économies, de l'argent qu'elle avait mis de côté pour aider sa mère malade, afin de financer une start-up technologique. 1 mois plus tard, il l'avait quittée, elle et la ville, avec sa meilleure amie. Depuis, elle avait érigé un mur autour d'elle, des matinées silencieuses, des chiffres sur des tableaux Excel, des courses pour sa mère, et des soirées passées à lire auprès d'elle dans sa chambre d'hôpital. L'amour, avait-elle décidé, était un luxe que les gens comme elle ne pouvaient plus se permettre. Alors, quand Vanessa, la voix la plus forte du bureau et la reine des sourires passifs-agressifs, insista que quelqu'un voulait rencontrer Jenna, elle sentit que quelque chose clochait. « Il aime les filles discrètes », avait dit Vanessa avec un sourire en coin. Père célibataire, un peu plus âgé, inoffensif. Il m'a même supplié d'avoir ton numéro. Les rires qui suivirent n'étaient pas subtils. Pas plus que les regards en coin. Jenna avait immédiatement refusé. Les rendez-vous à l'aveugle n'étaient pas son truc, surtout ceux arrangés par quelqu'un qui ne l'aimait clairement pas. Mais Clara, sa seule vraie amie au travail, l'avait prise à part cet après-midi-là, le visage légèrement pâle. « Écoute, elles en font un jeu », admit Clara. « Elles ont réservé une table pour toi et ce gars au Rosewood. Vanessa prévoit d'y être. J'ai essayé de t'en sortir, mais elle a fait croire que c'était moi qui avais tout organisé. »« Alors, c'est une blague ?» avait demandé Jenna d'une voix neutre, la gorge serrée. Clara avait regardé le sol. « Je crois que oui, mais le gars, il ne le sait peut-être pas. Ou peut-être que si. Je ne sais pas, Jen, mais je te jure que je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Finalement, par un étrange mélange de fierté et de colère silencieuse, Jenna avait accepté d'y aller. Elle s'était dit qu'il valait mieux se montrer, en finir, et partir la tête haute. Clara Hara l'avait accompagnée jusqu'à la porte du restaurant, puis était restée dehors, trop honteuse pour entrer. Debout à l'entrée, Jenna inspira profondément et entra. L'hôtesse la conduisit à travers des rangées de tables éclairées à la douce lumière des bougies, droit vers le coin où elle repéra la table que Vanessa avait réservée. En s'approchant, elle le vit, un homme déjà assis. Mais il n'était pas seul. Assise à côté de lui dans un petit rehausseur se trouvait une petite fille, peut-être 4 ans, avec une tête pleine de boucles brunes et un lapin en peluche serré fort dans ses bras. Jenna se figea. C'est là qu'elle l'entendit, des ricanements. À sa droite, à seulement 2 tables de là, Vanessa était assise avec 3 autres collègues, toutes feignant de siroter leur boisson tout en jetant des coups d'œil à leur téléphone. L'une d'elles avait son appareil photo pointé nonchalamment vers Jenna. « Oh mon Dieu !» murmura l'une, juste assez fort pour que Jenna l'entende. « Il a vraiment amené sa gamine. C'est incroyable. Qui amène un tout petit à un rendez-vous à l'aveugle ?» Une autre rit d'un malaise palpable. Le visage de Jenna s'empourpra. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Tout son instinct lui disait de partir, de fuir vers la porte. Mais la petite fille avait levé les yeux de son lapin en peluche et lui avait souri, un sourire si innocent et pur qu'il transperça directement l'embarras. L'homme se leva en la voyant, tirant la chaise en face de lui. Il avait des yeux bienveillants, profonds, peut-être fatigués, mais bienveillants. Sa chemise était simple, ses cheveux légèrement ébouriffés, pas du tout l'image du vieil homme flippant que Vanessa avait dressé. « Bonjour, dit-il doucement. Vous devez être Jenna. Je suis Brian, et voici, il fit un geste vers l'enfant, Sophie. » Jenna le regarda, puis Sophie, qui lui fit un petit signe de la main, puis de nouveau Brian. Les ricanements de l'autre table bourdonnaient dans ses oreilles comme du bruit blanc. Elle s'assit, et par ce seul acte de défi silencieux, les rires derrière elle commencèrent à s'estomper. Jenna bougea sur sa chaise, lissant sa jupe en essayant de calmer sa respiration. Elle garda les yeux baissés, mais elle sentait le poids des regards et des ricanements de la table voisine. Elle entendit la voix de Vanessa, trop fort pour être accidentelle.
Je veux dire, sérieusement? Vanessa rit. Elle est vraiment assise là avec ce gars et sa gamine. Jenna serra les mains sous la table, se forçant à ignorer ça. En face d'elle, Brian ajusta le petit pull de Sophie tandis que la fillette grignotait tranquillement un bâtonnet de pain, fredonnant un air qu'elle seule comprenait. Il leva les yeux et croisa le regard de Jenna avec un sourire calme, presque apologétique. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour ça, dit-il doucement. Je sais que ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendiez. Ma babysitter a annulé à la dernière minute. J'ai failli appeler pour annuler aussi. Mais il marqua une pause, semblant hésiter à continuer, puis ajouta, mais je ne voulais vraiment pas manquer de vous rencontrer. Jenna cligna des yeux, prise au dépourvu. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, aucune défensive, juste de la sincérité. C'est bon, répondit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait voulu. En réalité, non, du moins pas au début. Le coup monté était humiliant, les murmures derrière elle insupportables, mais il y avait quelque chose dans la présence de Brian qui la désarmait. Il était grand, oui, mais pas d'une manière intimidante. Ses traits portaient une lassitude tranquille, des rides d'expression autour des yeux, une petite cicatrice près de sa tempe, comme un homme qui avait vécu 1000 vies avant de s'asseoir à cette table. Il portait une chemise boutonnée foncée simple avec un jean, rien d'ostentatoire. Tout en lui semblait ancré. Et puis il y avait Sophie. La petite fille resta immobile un instant, puis fouilla dans son petit sac à dos et en sortit un petit bloc de papier et un crayon violet. Elle leva les yeux vers Jenna, puis commença à dessiner avec une concentration intense. Brian se pencha légèrement par-dessus la table. Elle adore dessiner, surtout des princesses et des dinosaures, parfois les deux. Jenna sourit malgré elle. C'est une combinaison très originale. Elle a une grande imagination, dit Brian avec un petit rire. Quelques instants s'écoulèrent en silence. Jenna commença à se détendre, ses épaules s'abaissant petit à petit. L'éclairage doux du restaurant projetait une lueur chaude sur la table. Le tintement des fourchettes et le doux murmure des conversations remplissaient l'espace autour d'eux, mais Jenna se retrouva à se concentrer davantage sur la façon dont Brian jetait parfois un coup d'œil à Sophie, toujours gentiment attentif, toujours présent. Sophie leva finalement son papier et rayonna de joie. « Regarde » gazouilla-t-elle, le brandissant vers Jenna. Jenna prit le dessin des deux mains. C'était un dessin au crayon d'une fille blonde dans une longue robe violette, avec des paillettes et une couronne dorée. « C'est moi » demanda-t-elle, surprise. « Oui » hocha Sophie fièrement. « Tu ressembles à une princesse. » La gorge de Jenna se serra inopinément. « Elle ne dit pas ça souvent » ajouta Brian, regardant sa fille avec une affection évidente. Son préféré habituel est un tricératops nommé Rosie. Jenna rit doucement, touchée. Je suis honorée. Elle s'apprêtait à dire quelque chose de plus quand un mouvement attira son attention. L'une des femmes de la table de Vanessa se leva et commença à marcher vers eux, feignant la décontraction en s'approchant. « Oh, salut » dit la femme avec une fausse surprise. « Je ne savais pas que tu étais dans ce genre de choses. » Le sourire de Jenna vacilla. La femme regarda directement Sophie, puis de nouveau Jenna. « Je veux dire, tu dois savoir que tu es le genre de fille qui finit par avoir des rendez-vous avec des pères célibataires, n'est-ce pas? » C'est parfait, en fait. Jenna se figea. Avant qu'elle ne puisse répondre, Brian se leva lentement, toujours calme, mais ferme. Il posa doucement une main sur la petite épaule de Sophie, puis regarda la femme dans les yeux. « Je suis fier d'être père, dit-il d'une voix égale. Et je sais respecter la femme assise en face de moi bien plus que quiconque à cette table ne semble le faire. » Le sourire narquois de la femme vacilla. Elle cligna des yeux, ricana et tourna les talons. Brian se rassit, regardant de nouveau Jenna par-dessus la table. « Désolé pour ça. » Jenna ne parla pas un instant. Elle le regarda, vraiment. Et quelque chose en elle se transforma. Ce n'était pas une blague, pas pour lui, pas pour Sophie, et peut-être plus pour elle non plus. Elle plia le dessin et le plaça doucement dans son sac comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Le dîner arriva peu après l'interruption. La tension dans la poitrine de Jenna s'allégea lentement à mesure que les voix de la table voisine s'évanouissaient. Sophie, désormais concentrée sur l'arrangement de ses frites en ce qu'elle appelait fièrement une couronne pour la princesse, était une charmante distraction.
Jenna ne put s'empêcher d'observer Brian. Il n'était pas excessivement charmant ou préparé. Il y avait quelque chose de stable en lui, de calme, de sincère. Il posait des questions réfléchies sur sa journée, ses passe-temps, même si elle préférait les levers ou les couchers de soleil. Personne ne m'a demandé ça depuis longtemps, admit Jenna. Brian sourit. Parfois, les petites choses en disent le plus. Elle choisit les couchers de soleil. Il ressemble à un doux adieu après une longue journée. Il hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne disait. Puis il partagea quelque chose d'inattendu. Ma femme est décédée il y a 3 ans, dit-il en coupant la nourriture de Sophie. Un cancer des ovaires. Ce fut rapide. Elle a été diagnostiquée tardivement. Le cœur de Jenna se serra. Je suis tellement désolé. Brian esquissa un doux sourire. Merci. Sophie n'avait qu'1 an. Elle se souvient d'elle surtout à travers des histoires maintenant. Il marqua une pause. Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis. Honnêtement, c'est la première fois que j'essaie de nouveau. Il n'y avait aucune pitié dans son ton, juste une vérité tranquille de quelqu'un qui était encore en train de guérir. Alors nous sommes tous les deux des débutants, dit Jenna. Du moins, depuis longtemps. Elle n'expliqua pas davantage, mais quelque chose dans le regard de Brian lui dit qu'il sentait qu'il y avait aussi de la douleur derrière son sourire. Après le dîner, Brian suggéra le dessert. Ils ont de superbes glaces artisanales, dit-il avec un sourire plein d'espoir. Sophie s'illumina instantanément. Bientôt, ils partagèrent 2 petits bols, vanille pour Jenna et Sophie, chocolat noir pour Brian. Sophie gloussa entre les bouchées, annonçant qu'elle était la princesse des glaces et que son royaume était collant. Jenna se joignit à elle en tant que chevalier royal des vermicelles. Brian, sans hésitation, devint sœur-serviette, gardien des mains propres. Leur rire venait facilement. Jenna ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi légère, aussi libre. Quand le serveur apporta l'addition, Jenna tendit instinctivement la main vers son portefeuille. Elle savait comment tout cela avait été monté, un restaurant cher, une blague destinée à l'embarrasser, et Brian ne semblait pas être quelqu'un de riche. Mais alors qu'elle ouvrait son sac, Brian l'arrêta doucement. « S'il vous plaît, dit-il. »« Laissez-moi faire », elle hésita. « Je sais ce que coûte cet endroit », ajouta-t-il avec un doux sourire. « J'ai dit oui parce que je voulais être ici avec vous. » Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, juste une conviction tranquille. Il avait vu son impulsion de contribuer, non par attente, mais par sincérité. À ce moment-là, quelque chose passa entre eux, un respect mutuel, une confiance silencieuse. Dehors, l'air de la nuit s'était rafraîchi. Brian portait Sophie dans un bras alors qu'il raccompagnait Jenna à son immeuble. La petite fille cligna des yeux de sommeil, sa couronne de frites oubliée depuis longtemps. Au coin de la rue, Sophie bougea et tendit les bras vers Jenna, enlaçant son petit cou. « Tu as beaucoup fait sourire papa ce soir », murmura-t-elle. « Il sourit plus quand tu es là. » Jenna la serra dans ses bras, le cœur serré. Elle regarda Brian. Ses yeux étaient fatigués mais chaleureux, reconnaissants. Ils se dirent au revoir à voix basse, des promesses tacites flottant dans l'air. Jenna parcourut les derniers pâtés de maison seule, le dessin de Sophie toujours précieusement rangé dans son sac comme quelque chose de sacré. Quand elle rentra chez elle, elle s'adossa à la porte et laissa enfin les larmes couler, non par tristesse, mais par autre chose, le soulagement. Plus tard dans la nuit, elle prit son téléphone et tapa 2 mots simples. « Merci ». Quelques minutes plus tard, sa réponse illumina l'écran. « Merci de ne pas être parti quand vous m'avez vu avec ma fille. » Et pour la première fois depuis une éternité, Jenna s'endormit en souriant. Dans les jours qui suivirent, Jenna se retrouva à sourire à son téléphone plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Ce qui avait commencé par un simple message de remerciement devint un flux lent mais constant de textos, bonjour, articles partagés, photos amusantes de Sophie déguisée, et confidences discrètes aux petites heures de la nuit. Ils ne se parlaient pas à chaque instant, mais quand ils le faisaient, c'était différent, réel, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui était restée fermée trop longtemps. Le samedi matin, Brian l'invita à une exposition d'art pour enfants au centre communautaire de Maplewood. « Sophie a travaillé sur quelque chose qu'elle veut te montrer, » dit-il, la voix pleine d'espoir. « Elle serait dévastée si tu n'étais pas là. » Jenna sourit en lisant le message.
Je serai là, répondit-elle sans hésitation. Le centre était niché entre une bibliothèque et un jardin communautaire, modeste de l'extérieur, mais chaleureux et accueillant à l'intérieur. Des papillons en papier pendaient du plafond. Les murs étaient tapissés d'empreintes de mains colorées, et un petit groupe d'enfants jouait de la musique désaccordée sur des instruments en plastique près de l'entrée. Brian la salua avec Sophie sur la hanche, la petite fille vêtue d'un tutu rose et d'un diadème, prenant clairement l'événement très au sérieux. Elle en parle toute la semaine, dit Brian en posant Sophie. Viens, laisse-moi te montrer. Ils conduisirent Jenna dans la pièce principale où des dizaines de peintures d'enfants étaient exposées sur des chevalets. Certaines étaient des bonshommes allumettes, d'autres des éclaboussures de couleurs vives, mais chaque œuvre palpitait d'innocence. Sophie tira la main de Jenna avec excitation. Celle-ci ? Celle-ci est la mienne. La peinture était simple mais indubitablement sincère, une petite fille en robe violette tenant la main de deux adultes. Une figure ressemblait à Brian. L'autre, blonde, souriante dans une douce robe jaune, était clairement Jenna. Écrit en grosses lettres rouges en haut, il y avait les mots « Maman aussi ». La gorge de Jenna se serra. Elle se baissa au niveau de Sophie. « C'est moi ?» Sophie hocha la tête fièrement. « Tu aides papa à sourire. » C'est ce que font les mamans. Brian baissa les yeux, son visage illisible un instant, puis se détourna légèrement, faisant semblant de réparer la sangle de la chaussure de Sophie. Jenna pouvait dire qu'il retenait quelque chose. Ils passèrent l'heure suivante à explorer le reste de l'exposition. Jenna remarqua à quel point chaque enseignant, chaque parent, chaque bénévole semblait connaître Brian, non seulement comme le père de Sophie, mais comme quelqu'un d'important. Ils lui serraient la main avec respect. Quelques-uns le remercièrent même, bien que Jenna ne sût pas pourquoi. Ensuite, tandis que Sophie rejoignait un atelier de coloriage, Jenna et Brian se tinrent près d'une table basse dans le coin, sirotant du thé tiède dans des gobelets en papier. « Cet endroit est vraiment charmant, dit-elle. »« C'est une deuxième maison pour Sophie, » répondit Brian. « Surtout après tout ce qui s'est passé. »« Elle a de la chance de t'avoir, » dit Jenna. Il la regarda longuement, puis haussa les épaules. « Je fais juste ce que je peux. » Quelque chose dans son ton éveilla une discrète curiosité chez Jenna. Elle ne voulait pas s'immiscer, mais certains détails ne collaient pas tout à fait. Il payait toujours les repas, mais ne se vantait jamais. Son appartement, qu'elle avait brièvement aperçu sur une photo, était moderne et minimaliste. Il s'habillait simplement, mais tout ce qu'il portait était de bonne facture. Ses mots étaient humbles. Pourtant, sa manière, sa confiance tranquille, suggérait un homme habitué aux responsabilités, au leadership. Alors qu'il quittait le centre, Sophie endormie dans ses bras, Jenna remarqua le téléphone de Brian vibrer. Il le déverrouilla pour vérifier un message, et pendant une fraction de seconde, le regard de Jenna capta quelque chose, une adresse email affichée en haut de l'écran. Ce n'était pas n'importe quel email. Il portait le domaine d'une importante société d'investissement dont elle avait entendu parler aux informations, l'une des plus grandes du pays, le genre que seuls les cadres et les membres du conseil d'administration utilisaient. Brian remarqua son regard. Leurs yeux se croisèrent. Elle ne dit rien. Il sourit doucement. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Jenna hésita, puis hocha la tête. Il ne broncha pas. Ne dévia pas. « J'essaie de garder cette partie de ma vie discrète, » dit-il calmement. « Les gens ont tendance à vous traiter différemment une fois qu'ils savent que vous êtes un PDG, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit-il. « Techniquement, je suis le fondateur de la firme qui finance ce centre, entre autres choses. » Jenna regarda de nouveau le bâtiment, puis lui, sans voix. Brian déplaça légèrement Sophie dans ses bras, puis regarda Jenna de nouveau doucement, presque avec gratitude. « Vous m'avez regardé comme si j'étais juste un père essayant de s'en sortir, » dit-il. « Et ça, c'est la chose la plus précieuse que quelqu'un ait faite pour moi depuis des années. » Jenna était assise à sa table de cuisine, fixant une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Le seul son dans la pièce était le faible ronronnement du réfrigérateur. Pourtant, dans son esprit, une tempête faisait rage, doute, peur, honte. Plus elle passait de temps avec Brian et Sophie, plus le poids dans sa poitrine grandissait. Brian était gentil, présent, généreux sans jamais se vanter. Et Sophie, la douce Sophie aux yeux vifs, avait trouvé son chemin dans le cœur gardé de Jenna comme la lumière du soleil à travers des stores entr'ouverts.
Mais même en se rapprochant, Jenna ne pouvait se défaire du sentiment de ne pas être à sa place. Brian était le fondateur d'une grande société d'investissement, un homme qui finançait discrètement des centres communautaires et évoluait dans des cercles bien au-delà de son monde. Elle n'était qu'une comptable junior sans économie, une mère malade, et un passé façonné par la trahison. Il méritait quelqu'un de raffiné, d'accompli, pas quelqu'un qui avait été utilisé, rejeté et laissé à ramasser les morceaux. Et Sophie méritait quelqu'un qui ne tressaillait pas quand elle l'appelait accidentellement maman. Alors Jenna commença à s'éloigner. Elle répondait aux textos de Brian un peu plus tard à chaque fois. Elle inventait des excuses pour éviter le dîner. Elle annulait leur plan du dimanche sans proposer de reporter. Elle se disait que c'était pour le mieux, qu'elle les protégeait de ces inévitables lacunes. Puis vint le coup de grâce. Vanessa, comme toujours, trouva un moyen de gâcher ce qu'elle ne comprenait pas. D'une manière ou d'une autre, elle avait appris pour Jenna et Brian, peut-être par des ragots ou une rencontre au parc. Un matin, Jenna entra dans le bureau pour trouver des regards la suivant comme des ombres. Quand elle vérifia son téléphone, elle vit le message, une photo d'elle accroupie à côté de Sophie, attachant la chaussure de la petite fille. La légende, certaines femmes joueront à la maman avec n'importe qui juste pour se sentir utile. Gênant. Les commentaires étaient pires, des émojis rieurs, des remarques sarcastiques, quelques faux messages, « J'espère que tu vas bien », de collègues qui ne lui avaient jamais dit un mot gentil. Cette nuit-là, Jenna ne put dormir. Au matin, elle avait rédigé sa démission et l'avait remise sans un mot. Elle ne le dit à personne sauf à Clara. Quand Clara se présenta à son appartement quelques jours plus tard, un plat à emporter à la main et le feu dans les yeux, Jenna essaya de faire semblant de dormir sur le canapé. Clara ne la crut pas. « Tu as quitté ton travail ?» demanda-t-elle en posant la nourriture sur la table. « Tu as ghosté Brian ? Es-tu sérieusement en train de fuir la seule bonne chose qui t'est arrivée depuis des années ?» Jenna se redressa lentement. « Tu ne comprendrais pas. »« Alors fais-moi comprendre » rétorqua Clara. La voix de Jenna se brisa. « Il est tout ce que je ne suis pas, généreux, puissant, stable. Je ne suis qu'une personne dont il a pitié. Et Sophie, si je la laisse m'aimer, je finirai par la blesser aussi. » Clara la fixa. « Il ne t'a jamais traité comme un projet de charité. Il te voit. Il t'a choisi. Et Sophie, cette petite fille s'illumine quand tu entres dans la pièce. » Jenna détourna le regard. La voix de Clara s'adoucit, mais ses mots firent mouche. « Tu n'as pas peur d'échouer, Jenna. Tu as peur d'être aimée pour de vrai. Sans attache, sans condition. Ça te terrifie. » Jenna ne dit rien. Mais quand Clara partit, elle pleura pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain soir, on frappa à la porte. Quand Jenna ouvrit, Brian se tenait là, Sophie blottie contre son épaule, son lapin rose pendant de sa main. Il ne parla pas au début. Ses yeux croisèrent les siens, scrutateurs, calmes, constants. « Je ne suis pas venu pour me disputer, dit-il doucement. J'avais juste besoin de te voir. Une dernière fois. Si c'est tout ce que tu veux bien me laisser. » Jenna ne trouva pas sa voix, ses yeux brûlaient. Sophie se tortilla de ses bras et s'avança, tendant un morceau de papier plié. « C'est pour toi, dit-elle en le plaçant dans les mains de Jenna. C'est notre famille. Tu en fais partie. » Avec des doigts tremblants, Jenna déplia le dessin. Ils étaient là, Sophie, Brian et elle, dessinés au crayon de couleur vif, tous se tenant la main sous un arc-en-ciel maladroitement arqué au-dessus de leur tête. Les larmes vinrent alors, soudaines et incontrôlables. Et pour la première fois, elle ne savait pas si elle s'effondrait ou si elle se reconstruisait enfin. La salle de bal bourdonnait des bavardages de centaines de femmes. L'air était rempli d'anticipation et de parfum. La conférence, Women Who Rise, était l'un des événements les plus célébrés de la ville, un rassemblement annuel mettant en lumière des histoires de force, de guérison et d'espoir. Jenna n'avait pas prévu d'y assister, pas cette année, mais Clara avait insisté. « Tu as besoin qu'on te rappelle qui tu es ?» avait-elle dit fermement, tendant le billet à Jenna, « et peut-être ce que tu mérites encore. » Ainsi, Jenna était venue, vêtue simplement, assise près de l'arrière, serrant un programme qu'elle n'avait même pas regardé. Elle essaya de se concentrer alors que les panélistes parlaient de surmonter la dépendance, la perte, l'échec, mais son esprit vagabondait.
Son cœur souffrait encore de la façon dont elle s'était éloignée de Brian, de Sophie, de quelque chose qui s'était senti dangereusement proche du bonheur. La voix du maître de cérémonie coupa ses pensées. Et maintenant, nous sommes honorés de présenter notre dernier orateur de la journée, un homme dont les contributions discrètes ont changé des vies à travers cette ville, le fondateur de la fondation Hope Sparks, Monsieur Brian Morgan. Les doigts de Jenna se glacèrent. Des applaudissements résonnèrent autour d'elle, mais elle ne pouvait bouger, ne pouvait respirer. Brian monta sur scène dans un costume bleu marine, impeccable et calme. Mais quand son regard balaya la foule et se posa sur elle, il marqua une pause un instant. Puis il sourit. « Bonjour, commença-t-il. Je serai bref car cette conférence ne me concerne pas. Elle vous concerne, vous toutes, les femmes qui continuent d'avancer, même quand le monde vous dit d'arrêter. » Le cœur de Jenna battait la chamade. La voix de Brian était stable, mais il y avait une douceur, une vulnérabilité qu'elle reconnut. « J'ai fondé Hope Sparks après avoir perdu ma femme, dit-il. J'avais besoin d'une raison de continuer à me présenter, de rester ancré pour ma fille, pour moi-même. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver quelque chose qui s'allumerait de nouveau en moi. » Il baissa les yeux sur ses notes, puis ferma le dossier. Et parfois, la vie vous surprend de la manière la plus inattendue. Et puis, sans un mot, il descendit de scène. La salle de bal se tut. Tous les regards le suivirent alors qu'il marchait le long des rangées de sièges vers l'arrière de la salle, vers elle. Jenna retint son souffle. Il s'arrêta devant elle, et d'un mouvement fluide, Brian s'agenouilla. Le silence était assourdissant. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit, non pour révéler un diamant géant, mais un simple et élégant anneau en or, discret, significatif. Il la regarda, les yeux brillants. « Jenna, dit-il, voix calme, basse. Le jour où ils ont fait une blague sur ma fille, vous vous êtes quand même assise. Vous avez vu au-delà du coup monter, au-delà des murmures, vous avez fait en sorte qu'une petite fille se sente vue, et vous m'avez fait croire de nouveau. » Les yeux de Jenna se remplirent de larmes. « Vous avez transformé leur cruauté en le moment le plus gentil de ma vie. Et depuis, chaque moment avec vous n'a fait que prouver ce que je savais déjà cette nuit-là. » Il prit une inspiration. « Jenna, seriez-vous la première personne à m'appeler Marie à nouveau depuis le jour où j'ai tout perdu ?» Elle détourna le regard. Son cœur s'emballait. La pièce était immobile, pas une toux, pas un murmure. Jenna pressa sa main contre sa bouche, bouleversée, elle se tenait sur des jambes tremblantes, les larmes coulant sur son visage. Il ne parla pas. Elle ne pouvait pas, mais elle hocha la tête. Une fois, deux fois, et ce fut suffisant. La salle éclata, acclamations, applaudissements, cris de joie. Les gens se levèrent, applaudissant tandis que Brian se levait et l'enlaçait. Juste à ce moment-là, depuis l'allée latérale, une petite silhouette courut en avant, son tutu rose flottant. Sophie. Elle se jeta dans les bras de Jenna, enfouissant son visage sur son flanc. « Cela veut dire ?» demanda Sophie à travers un mélange de rire et de larmes. « J'ai une maman maintenant ?» Jenna s'agenouilla, ses bras s'enroulant autour de la petite fille. « Oui, ma chérie, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui. » Brian s'accroupit à côté d'elle, posant une main sur le dos de Jenna, l'autre sur la petite épaule de Sophie. Et au milieu de la foule, sous les lumières de la scène et les applaudissements, trois personnes se tenaient, non pas comme des étrangers liés par le hasard, mais comme quelque chose de plus proche, quelque chose d'entier, quelque chose appelé famille. La petite maison de Maple Lane était toujours remplie de lumière, non seulement des larges fenêtres ou du soleil de l'après-midi qui inondaient les planchers en bois, mais des rires, des histoires racontées autour de la table du dîner, de la joie tranquille de trois personnes apprenant à s'appartenir mutuellement. Jenna avait emménagé seulement 2 semaines après la demande en mariage, ses affaires soigneusement pliées dans des cartons, son cœur encore bouleversé par la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Mais Brian lui fit de la place, non seulement dans sa maison, mais dans chaque partie de sa vie. Et Sophie, eh bien, Sophie lui avait déjà fait de la place il y a longtemps. Chaque matin, Jenna aidait à préparer le déjeuner de Sophie, y glissant de petits dessins ou des mots, exactement comme Brian lui avait dit que sa défunte femme le faisait. Et chaque soir après l'heure du conte et les baisers de bonne nuit, Jenna se retrouvait blottie dans les bras de Brian, étonnée de pouvoir se sentir aussi en sécurité, aussi vue. Mais le plus surprenant dans tout cela n'était pas seulement l'amour, c'était le but.
Avec les encouragements de Brian, Jenna fit un pas qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ensemble, ils lancèrent un programme d'art gratuit pour les enfants défavorisés au même centre communautaire où la peinture, maman aussi, de Sophie avait autrefois été exposée. Le programme était simple, peindre, dessiner, rêver. Pour les enfants qui avaient trop vu, trop vécu et qui avaient besoin d'un endroit pour simplement être. Brian ne s'est pas contenté de le financer. Il a pris du recul. C'est à toi, lui dit-il un matin, lui tendant le dossier complet du projet. Tu as le cœur pour ça, la vision. Je suis juste le gars qui signe les chèques. Mais Jenna savait mieux que ça. Derrière chaque toile et chaque crayon de couleur se trouvait un homme qui croyait aux secondes chances, non seulement pour lui-même, mais pour elle, pour Sophie, pour chaque enfant qui franchissait les portes de ce centre. Il lui donna le titre de directrice de projet, puis mit discrètement à jour les documents internes de Hope Sparks, nommant Jenna comme nouvelle directrice exécutive. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Je te fais confiance plus qu'à quiconque, dit-il. De plus, tu as déjà changé des vies, à commencer par la mienne. » Et ainsi, dans un coin du monde autrefois marqué par la douleur, Jenna trouva une forme de guérison qu'elle n'aurait jamais cru possible, par l'art, par les enfants, par l'amour. Une vie vécue tranquillement au jour le jour. Dans chaque coup de pinceau, chaque merci murmuré et chaque sourire de Sophie, Jenna savait que c'était ça, la reconstruction, non pas par de grands gestes, mais par une gentillesse constante et inébranlable. Le doux tintement des couverts, le chaleureux murmure des conversations et la lueur familière des lumières tamisées donnaient au Rosewood Bistro la même atmosphère. Pourtant, pour Jenna, tout avait changé. Elle franchit la porte, la main dans celle de Brian, ses cheveux dorés doucement bouclés sur ses épaules. Il y a un an, elle était entrée dans cet endroit avec la peur au ventre et le poids de l'humiliation qui planait. Maintenant, elle entrait avec l'amour à ses côtés et la paix dans sa poitrine. Sophie était restée à la maison ce soir-là avec sa grand-mère, déclarant fièrement qu'elle était trop grande maintenant pour les restaurants ennuyeux et insistant pour qu'ils aillent faire un pique-nique en famille le lendemain à la place. L'hôtesse leva les yeux de son pupitre et sourit de reconnaissance. « Vous êtes de retour, dit-elle chaleureusement. » La même table. Brian hocha la tête, et la femme les conduisit vers l'arrière, vers la table du coin près de la fenêtre, celle-là même où un rendez-vous à l'aveugle et une blague cruelle avaient tout commencé. Jenna s'assit lentement, ses yeux parcourant l'espace comme s'il s'agissait d'un souvenir avec lequel elle venait de faire la paix. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an, murmura-t-elle. Brian tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts aux siens. On dirait hier. Ils commandèrent simplement, rirent facilement, parlèrent doucement, et quand les assiettes furent débarrassées et le menu des desserts poliment décliné, Jenna se pencha, sa voix plus basse. « Penses-tu parfois à cette nuit-là » demanda-t-elle. À la façon dont tout a commencé. Brian regarda autour de la pièce un instant, puis la regarda de nouveau. « Parfois, dit-il, mais pas de la manière dont tu le penses. » Jenna inclina la tête. « Es-tu parfois en colère qu'elles aient essayé de faire de moi la cible d'une blague ? Qu'elles aient traîné Sophie là-dedans ?» Les yeux de Brian s'adoucirent. Il tendit de nouveau la main vers la sienne, la serrant doucement. « Non, dit-il sans hésitation. Parce que si elle ne l'avait pas fait, je ne t'aurais pas trouvé. » Il sourit alors, sincèrement. S'il a fallu une blague stupide et mesquine pour me mener à la chose la plus sincère que j'ai jamais connue, alors je ne peux pas détester la façon dont tout a commencé. Jenna cligna des yeux contre la brûlure dans ses yeux. Il se pencha plus près. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent envelopper des pires déguisements. Elle rit doucement, frottant son pouce le long du sien. Et parfois, murmura-t-elle, on trouve l'éternité à une table destinée au cœur brisé. Brian hocha la tête, puis embrassa le dos de sa main. Joyeux anniversaire, ma chérie. Et sous la douce lueur des mêmes lumières à la même table, ce qui avait commencé comme un coup monté destiné à humilier était devenu le plus beau des débuts. Si cette histoire a touché votre cœur ne serait-ce qu'un peu, si vous croyez que la gentillesse peut guérir et que l'amour peut naître des endroits les plus inattendus, alors n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton « J'aime » et de vous abonner à « Soul Stirring Stories » pour plus de récits puissants qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Nous partageons des histoires réelles, émouvantes et inspirantes qui parlent à l'âme. Des histoires comme celle de Jenna, Brian et la petite Sophie. Votre soutien nous aide à continuer à raconter les histoires qui émeuvent le monde. Abonnez-vous,
Aimez et restez avec nous pour des histoires qui guérissent. Ceci est Soul Steering Stories. À la prochaine.